Bonjour! Aujourd'hui, on fait des muffins aux bananes. Yes! Avant tout, il nous faut un bol parce que sans ça, on pitcherait tout sur la table, ça volerait partout, ça n'aurait aucun sens, en plus de considérablement compliquer la suite des choses. Pour commencer, il faut mettre 3 bananes molles dans le bol. Et saviez-vous que par chaque tranche de 100 g de banane, il y a 358 mg de potassium? Information très pertinente à plugger dans tout bon souper de famille ou 5 à 7 d'affaires. Comme là, vous voyez, ça c'est quand même des bananes molles de gros gabarit. Ça se digère bien, c'est bon pour les selles. Ensuite de ça, il nous faut ajouter du beurre fondu au mélange. Et là, il y a toujours l'éternel débat à savoir qu'est-ce qui est le mieux entre le beurre ou la margarine. Premièrement, ça dépend de ton budget, ok? Si tu habites à Sorel-Tracy, Shawinigan ou Valleyfield, oublie ça, margarine. Sinon, c'est vraiment la texture qui va guider ton choix. Par exemple, le beurre, c'est plus meur, tandis que la margarine, c'est plus weur. Moi, je suis quelqu'un de plus meur, donc je mets du beurre. Ensuite de ça, il va nous falloir une demi-cuillerée sans religion de sel. Là, vous allez me dire, quoi? Et là, je vais vous répondre, mais oui, une demi-cuillerée à thé. C'est une blague, madame, c'est un jeu de mots. Donc on met notre demi... Oh. On met qu'est-ce qu'on pense qu'est une demi-cuillerée en fait. Finalement, on met un œuf afin de liquéfier le tout. Là, vous ne croirez pas, mais il y a à peu près 12 personnes par semaine qui m'inboxent sur Facebook pour me demander comment faire pour casser un œuf avec style et efficacité. Et ça tombe bien justement parce que durant mes 23 années dans les scouts, j'ai développé une technique afin de casser des œufs de façon assez incroyable. L'important, c'est de vraiment mettre l'emphase sur le cri. Je vous montre ça. Oui! J'ai raté. Bon, ok, j'ai raté, mais c'est parce qu'il y a eu un courant d'air, ok, pendant le processus, c'est que ça a tout fucké. Deuxième tentative. Oui! Ça a marché. Capote. Ah, Chris. Bon, ça a pas tant marché finalement. Bon, fuck la technique, ok. Ben, au moins c'est allé dans le pot. C'est déjà ça. Y a-t-il quelqu'un qui veut licher les batteurs? Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre le sucre, la farine, la poudre à pâte et le Arm & Hammer. Génial! Là, pour la farine, il y a les gens inexpérimentés, ok, qui doivent calculer ça avec une tasse pis tout, mais moi, non, moi, j'y vais à l'œil, ok? J'y vais à l'œil, regardez ça. Il faut que je mette une tasse et demie dans le fond. Là. Ok, ouais. Voilà. Ok, dernière étape, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de mettre le mélange dans moi la muffin, dans lequel on va mettre des petits papiers pour pas que ça colle. Alright! Bon, c'est fait. Pendant que ça cuit, je vais vous livrer mes états d'âme parce que moi, quand je pense à muffin, je pense à famine. Et tu sais, c'est pas quelque chose de le fun dans la vie, donc je vais vous expliquer comment enrayer la famine. En gros, ce serait vraiment de déménager les petits-enfants en Afrique qui ont rien à manger. Parce que veut pas, où est-ce qu'il fait 40 degrés Celsius à l'ombre, c'est peut-être pas géographiquement la meilleure place pour faire pousser des tomates cerises. Donc, ce que je propose, c'est qu'ils appellent le clan Panton 9370707 et qu'ils demandent à faire déménager leur maison en terre cuite en Afrique du Sud. Là, vous me dites pourquoi en Afrique du Sud? Eh bien, c'est simple parce que l'Afrique du Sud, c'est le juste milieu entre l'équateur et l'Antarctique. C'est un peu comme quand tu vas à la toilette pour une grosse livraison. Tu sais, tu t'assois sur le siège de la toilette, pas le capot parce que ce serait dégueulasse. Et à l'opposé, tu lèves pas le siège de la toilette pour faire ça parce que ton postérieur tremperait dans l'eau et ce serait légèrement désagréable. C'est pas prêt, donc je vais vous faire mon top 3 des jokes de cuisine misogynes. Êtes-vous prêts? Ça commence fort. Numéro 1. Pourquoi les femmes ne portent-elles généralement pas de montre? Parce qu'il y a une horloge dans la cuisine. Alright. Numéro 2. Si votre femme n'arrête pas de sortir de la cuisine pour vous crier après, quelle erreur avez-vous commise? Sa chaîne est trop longue. Yes sir. Numéro 3. Pourquoi les femmes n'excellent généralement pas dans les sports d'hiver? As-tu déjà vu de la neige dans la cuisine? C'est vrai? Check-moi ces beaux muffins-là. Un petit peu de coke ici. Ce muffin-là est pour les enfants en Afrique. Je vous invite à partager cette vidéo, à liker, commenter, à vous abonner à la chaîne de La Petite Collab ainsi qu'à la mienne. Et si vous ne le faites pas, c'est parce que vous êtes pour la famine. Au revoir.